Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloyi. Au sommaire cette semaine, les pays africains paient le prix de la guerre commerciale mondiale actuelle. Une affaire de poisson au Kenya où une entreprise transforme la peau de poisson en produit utile. Nous avons des modèles. Et au Libéria, George Weah annonce l'injection de liquidités alors que l'inflation décolle. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est bien plus qu'un duel entre deux puissances mondiales. Les droits de douane imposés par les États-Unis sur les importations chinoises, d'Europe et du Canada ont entraîné une faiblesse des marchés boursiers mondiaux. Mais l'Afrique doit également repenser sa trajectoire de croissance économique pour atténuer l'impact de ces guerres commerciales. Les bourses nigérianes, kenyanes et sud-africaines ont été largement impactées par la vague protectionniste de Trump. L'Afrique du Sud s'inquiète que les États-Unis envisagent de nouveaux droits de douane qui pourraient s'étendre à l'industrie automobile, l'une de ses pierres angulaires. Michael Dibi et Serge Kofi pour les détails. Le FMI tire la sonnette d'alarme sur les conséquences des tensions commerciales entre les États-Unis et le reste du monde. Selon l'institution, cette situation pourrait coûter 430 milliards de dollars américains à l'économie mondiale. Certains pays payent déjà le prix de cette guerre. La monnaie de l'Afrique du Sud, le rand, connaît un recul de plus d'1% depuis le 11 juillet. L'escalade de la guerre mondiale entre les États-Unis et la Chine a également frappé la demande mondiale de devises des marchés émergents. Pour le professeur Yang Liang, agrégé d'économie à l'université de Willamette, cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis aura des répercussions sur les deux parties. Il est probable que les deux pays augmentent les tarifs douaniers et mettent peut-être en œuvre d'autres barrières commerciales non tarifaires. Et probablement aussi, du point de vue de Beijing, il pourrait en fait resserrer certaines mesures de réglementation commerciale sur les entreprises, rendant la vie des multinationales américaines plus difficile. Les droits de douane imposés sur l'acier et l'aluminium par les États-Unis ont directement affecté l'industrie sud-africaine. Les principaux marchés africains se sont également effondrés en raison de la vague protectionniste de Donald Trump. Sur les marchés boursiers, l'impact a été largement ressenti au Kenya, au Nigeria et en Afrique du Sud. La raison est très simple. Le commerce chinois avec l'Afrique a été multiplié par 10 et depuis l'an 2000, il est devenu le premier partenaire commercial du continent. Face à la menace d'une guerre commerciale mondiale, les États-Unis et leurs homologues africains discutent de l'African Growth and Opportunity Act, l'AGOA, un programme commercial préférentiel qui améliore l'accès au marché américain pour environ 40 pays subsahariens en éliminant les taxes à l'importation sur plus de 7000 produits allant de textiles aux articles manufacturés. Alikan Satchou, directeur général de Rich Management, une société de conseil en investissement, nous apporte son éclairage. Bienvenue dans cette émission. Merci de me recevoir dans votre programme. Certains pays africains paient déjà le prix de la guerre commerciale actuelle. Le rand a chuté en Afrique du Sud et à travers l'Afrique, des marchés majeurs ont été affectés par la vague protectionniste de Trump. L'Afrique est bien sûr au bas de l'échelle. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ? Il est clair qu'il y a des choses qui se font sur le marché, comme vous l'avez dit fort à propos. Le rand, qui est la plus interconnectée de nos devises, prend un grand coup et nous avons vu les marchés boursiers atteindre les pics les plus élevés depuis la fin du mois de février. La question est, cela peut-il s'aggraver ? Oui, c'est possible. Et que se passe-t-il si cela empire ? La dernière guerre commerciale dont nous avons été témoins était celle des années 1930 et le PIB mondial a diminué de moitié. Donc je pense que pour l'instant, nous sommes tous tranquilles, complaisants. La possibilité d'un vrai coup dur ne peut être écartée. Peut-on y voir un signal d'alarme pour que les pays africains commencent à investir ou à cibler leurs marchés locaux ? Absolument, l'idée d'une zone de libre-échange en Afrique est nouvelle pour le continent. Aucun continent que je connais ne peut se développer sans commerce intracontinental. Et je pense que c'est ce que nous allons faire pour nous recentrer. Je vois beaucoup d'initiatives avec le partenariat de libre-échange de l'Union africaine. Et je pense que c'est un signe positif, mais nous n'allons pas obtenir un résultat rapide de sitôt. C'est un travail de longue haleine et cela prendra beaucoup de temps. Cette guerre affectera-t-elle la loi africaine sur la croissance et les opportunités ? Le programme a 7 ans avant d'expirer.
Nous le ferons. Nous avons déjà été affectés en particulier parce que l'une des principales exportations de l'Afrique vers les États-Unis était le pétrole. Les États-Unis ont maintenant augmenté considérablement leur production de pétrole et ils sont presque autosuffisants. Et nos communautés ne vont plus dans cette direction. L'AGOA était censée aider dans une certaine mesure, mais cela n'a pas aidé l'ensemble du continent. Cela a juste aidé ceux qui l'ont adopté. Je pense que la question pour notre gouvernement est de savoir comment nous pouvons mieux nous positionner pour profiter de la structure d'AGOA. Je suis assez d'accord. Et dernièrement, quels pays ont été les plus touchés? Les pays qui ont le plus été touchés sont ceux qui exportent des produits de base. Les matières premières en particulier ont déjà été prises dans le feu de l'actuelle guerre. Nous avons vu des revirements spectaculaires. Je pense que le produit le moins performant est le sucre, qui a chuté de 22%, mais le cuivre prend un énorme coup. La dernière fois où j'ai vérifié l'évolution du cuivre, c'était l'année dernière. Le pétrole se porte en fait très bien, alors que nous avons vu des économies basées sur les matières premières durement touchées après la chute des prix du pétrole en 2014. La question est de savoir si elle vacille davantage, à raison de quels scénarios économiques. Je pense que c'est gérable pour le moment. C'est visible à travers le rand, c'est visible à travers le kwacha zambien sur le marché boursier, qui s'est beaucoup délité fin février, et c'est de là que proviennent les faiblesses. Les eurobonds sont allés plus haut, donc l'environnement a fondamentalement changé de façon spectaculaire dans le monde. Merci pour votre éclairage. Juste après la pub, nous verrons comment le cuir de poisson réveille le sens de la mode et fait la fierté du Kenya. À tout de suite.